يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Ballighu anni walaw aya, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse nos chers pays respectifs et leurs peuples, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne ainsi que nos autres bonnes œuvres que nous accomplissons pendant le Ramadan et en dehors du Ramadan. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de cette émission est 16 moyens pour profiter du Ramadan, 5e partie aujourd'hui. 16 moyens pour profiter du Ramadan, 5e partie. Comme nous l'avons vu hier dans l'émission précédente, donc dans la 4e partie, le 7e moyen, c'était l'invocation, faire preuve d'invocation pendant ce mois de concurrence de l'accomplissement de bonnes œuvres, ce mois qui est considéré comme une foire spirituelle. Nous allons continuer donc avec le 8e mois, faire beaucoup d'istighfar et se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, il y a deux mois ici, l'istighfar et le repentir. La demande d'absolution des péchés, istighfar, est recommandée en islam partout et toujours. Et sa recommandation devient plus importante pendant le mois de Ramadan où les portes du bien sont ouvertes et celles du feu et celles du mal sont fermées. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le noble Coran, Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Donc Allah subhanahu wa ta'ala demande aux croyants, aux musulmans d'implorer, donc implorer le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Donc voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala incite donc ses serviteurs à l'implorer, à demander son pardon. Nuit et jour, vous tous vous péchez nuit et jour et c'est moi qui pardonne les péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner, je vous pardonnerai. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que nous péchons nuit et jour et c'est lui qui pardonne les péchés et tous les péchés. Et par conséquent, il nous demande de l'implorer, de demander donc son pardon pour qu'il nous pardonne parce qu'il est pardonneur. Donc implorez le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des plus abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants. Ça, c'est parmi les mérites de l'istighfar, les mérites de la demande d'absolution des péchés, le fait donc de bénéficier des plus abondantes, des plus salvatrices, porteuses donc de production donc bénie pour les êtres humains et d'enfants. Donc, beaucoup de biens, beaucoup d'enfants, tout ça, ça fait partie donc des mérites d'istighfar. Pour quand quelqu'un sait de la sécheresse auprès d'Al-Hassan al-Basri, comme les gens le disent, et il lui a demandé donc de faire istighfar. Un autre s'est plaint donc de la pauvreté, il lui a demandé de faire istighfar. Un autre s'est plaint de manque de progéniture, donc de manque d'enfants. Il lui a dit encore de faire istighfar. Et les gens s'étonnent comment il donne les mêmes médicaments pour 3 maladies, pour 3 maux différents. La sécheresse, la pauvreté, le manque de progéniture, et il prescrit les mêmes médicaments que l'istighfar. Il dit qu'il n'a pas inventé. En fait, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le noble Coran. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Implorez donc le pardon de votre Seigneur,
car il est grand pardonneur pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants. Par conséquent, voilà donc la preuve que l'istighfar nous permet d'avoir des pluies abondantes salvatrices, également des biens, donc la richesse et également de la progéniture. Et il vous donne des jardins et il vous donne des rivières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de son côté, Man akthar istighfar, جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. Quiconque fait beaucoup d'istighfar, c'est-à-dire la demande d'absolution des péchés, on dit astaghfirullah, astaghfirullah. Donc, astaghfirullah, ça veut dire je demande le pardon d'Allah. Astaghfirullah. Quiconque fait beaucoup d'istighfar, demande d'absolution des péchés, Allah lui dissipera toute angoisse, lui accordera une issue favorable face à tout problème et l'enrichira, donc le pourvoira par des voies sur lesquelles il ne comptait pas. Sans compter que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de l'enrichir par les voies sur lesquelles il comptait. Si par exemple c'est un commerçant, il fait beaucoup d'istighfar, il compte sur son commerce pour être riche, Allah subhanahu wa ta'ala pourra l'enrichir à travers ce commerce comme il pourra l'enrichir par d'autres voies. Quiconque fait beaucoup d'istighfar. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit beaucoup, eh bien là, il n'y a pas de limite. Beaucoup d'istighfar. Donc, autant qu'on le astaghfirullah, la formule est simple. Astaghfirullah, on peut le dire même sans ablution, ce n'est pas une condition. Le dhikr peut se faire dans tous les états sans aucune condition. Mais si on le fait avec ablution, c'est encore mieux. Quiconque fait beaucoup d'istighfar, Allah lui dissipera toute angoisse, lui accordera une issue favorable face à tout problème et l'enrichira par des voies sur lesquelles il ne comptait pas. Donc c'est vraiment la recette pour être riche, la recette pour avoir la résolution ou la dissipation donc de son angoisse, de sa tristesse. Donc, c'est l'istighfar, c'est faire beaucoup d'istighfar sans un nombre compté. Donc, astaghfirullah, 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 nuit et jour, partout où on se trouve, eh bien, on verra. Et quiconque l'essaie verra, Inch'Allah, le résultat donc de ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportés par Ahmad et autres. Par conséquent, chers frères et sœurs, nous avons intérêt à multiplier cette formule, à multiplier la demande d'absolution des péchés, parce que nous voyons ici à travers les versets que nous avons mentionnés et à travers ces hadiths, quelques mérites parmi les mérites donc de al-istighfar, le fait de demander l'absolution des péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu bani Adam khatta'un wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Ça, c'est donc dans les cas de fautifs, sont des pécheurs, donc qui commettent des péchés, qui commettent des fautes, et les meilleurs des fauteurs ou les meilleurs des fautifs, ce sont ceux qui se répandent. Donc, ceux qui se répandent. Et le péché fait partie de la nature humaine, mais le problème n'est pas de péché, c'est le problème c'est de péché et de ne pas demander donc le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala quand ce péché est bien sûr relatif à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son discours à la nation à la veille de chaque Ramadan, faites multiplication de 4 œuvres dans ces mois, dont 2 par lesquelles vous obtiendrez l'agrément et la demande de pardon, astaghfirullah, astaghfirullah. Donc, et 2 autres œuvres dont vous ne pouvez pas vous en passer, à savoir demander à Allah le paradis et se réfugier dans ces mois de Ramadan. On fait beaucoup de la ilaha illallah dans ce mois. On fait beaucoup de demandes du paradis et on fait beaucoup de demandes donc de protection contre le feu. Par conséquent, ça c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé et cela est très important. Donc que l'on multiplie à l'istighfar, vu les mérites qui sont rattachés, même si ce n'est pas le thème proprement dit. Ici, il s'agit de montrer que l'istighfar fait partie des moyens, parmi les moyens qui nous permettent donc de profiter pleinement du mois béni de Ramadan. Par conséquent, dans son discours à la nation chaque Ramadan,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, faites multiplication de 4 œuvres dans ce mois, dont 2 par lesquelles vous obtiendrez l'agrément de votre Seigneur, à savoir la ilaha illallah et astaghfirullah, et 2 autres dont et se réfugier auprès de lui contre le feu. Voici, chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, la formule reine pour demander l'absolution des péchés. Donc, dans chaque chose, il y a des degrés. Il y a beaucoup d'invocations dans le Coran, il y a beaucoup d'invocations dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de formules d'istighfar, beaucoup de demandes, de formules de demande, donc d'absolution des péchés. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir qu'il y a une formule qu'on appelle Sayyidul Istighfar. Donc la formule reine pour demander l'absolution. أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man qalaha min an-nahar muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli al-jannah wa man qalaha min al-layl wa huwa muqinun biha فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري. Donc la formule reine, la formule la plus importante, la plus grande pour demander l'absolution des péchés, pour demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette formule-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ici. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, et la femme dit wa ana amatuka wa ana ala ahdika wa adika mastatat وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Cela veut dire quoi? Transcription. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Donc Seigneur, Allah, tu es mon anta rabbi, tu es mon la ilaha illa anta, point de divinité digne à toi. Khalaqtani, c'est toi qui m'as créé. Wa ana abduka, je suis ton serviteur. Et j'ai dit la femme dit wa ana amatuka. Wa ana ala hadika, et je suis donc conforme donc à l'engagement que j'ai pris envers toi, wa hadika, et ta promesse, mastatat, autant que je le peux, a'udhu bika min sharri ma sanat, je me réfugie auprès de toi contre donc je me réfugie auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Abu ulaka bi ni'matika alayya, je reconnais tes bienfaits sur moi, et Abu ulaka bi dhanbi, et je reconnais mes péchés. Faghfirli, donc pardonne-moi, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, parce que il n'y a nul ne pardonne les péchés à part toi. Donc c'est ça la traduction de cette formule reine pour demander l'absolution des péchés. Je répète, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatat, a'udhu bika min sharri ma sanat, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Celui qui dit cela, donc comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque aura prononcé cette formule en toute sincérité, au cours de la journée, s'il meurt le même jour avant la nuit, il sera déjà du paradis. Donc, il est recommandé de dire cette formule le matin après la prière du Fajr et le soir après la prière du Maghrib, même si les zikr, les adhkar du soir, c'est après Asr, mais on peut dire cela après Maghrib pour que l'effet soit confirmé, c'est-à-dire de la nuit au matin et du matin à la nuit. Donc, quiconque aura prononcé en toute sincérité cette invocation au cours de la journée, s'il meurt le même jour avant la nuit, il sera déjà du paradis. Et quiconque l'aura prononcé en toute sincérité au cours de la nuit, s'il meurt la même nuit avant le lever du jour, il sera du nombre des habitants du paradis. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari dans son authentique recueil de hadiths. Donc, comme vous le voyez, c'est un hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui ne parle pas, la meilleure formule, la formule reine pour demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, et c'est comme ça que le musulman doit avoir un rosaire, doit avoir donc un wird. Le wird, c'est un ensemble
d'actes d'adoration, donc des prières, des dhikrs que l'on fait de façon régulière chaque jour. Et c'est ça qu'on appelle wird. Donc, chaque musulman doit avoir son wird. Et Dieu merci, il y a même des livrets qui sont compilés dans ce sens, comme Husn al-Muslim, la citadelle du musulman, qui nous apprend donc les adhkar, les dhikrs du matin et du soir, les invocations du matin et du soir. Et par conséquent, il faut faire preuve de constance de la lecture de ces invocations parce que les invocations, les prières, les dhikrs, c'est la nourriture de l'esprit, de l'âme. L'être humain est composé de deux parties. Une partie spirituelle qui est l'esprit, une partie physique qui est le corps. Ce que le corps mange est différent de ce que l'esprit mange. Par conséquent, il faut faire preuve d'invocation, preuve de contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu à travers les 7 témoins où Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de l'invoquer et il nous a promis d'exaucer nos invocations. Donc, je disais que la traduction de cette formule reine, de la meilleure formule pour demander l'absolution des péchés, c'est la tradition est la suivante. Ô Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. C'est toi qui m'as créé et je suis ton esclave. C'est pourquoi la femme dit Amatuka, je suis ton esclave. Je suis soumis à tes promesses autant que je le peux. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais tes bienfaits dont tu m'as comblé et je reconnais mon péché. Pardonne-moi, car nul autre que toi n'absout les péchés, c'est-à-dire de pardonne les péchés. Donc, celui qui dit cela, eh bien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il dit cette invocation le matin et s'il meurt par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala avant le soir, eh bien, il fait partie des gens du paradis. Et s'il la prononce le soir, donc après le coucher du soleil, s'il meurt de la même nuit avant le lendemain, eh bien, il fait partie des gens du paradis, comme les stipule les hadiths, ces hadiths authentiques rapportés par Al-Bukhari et Muslim. De supplications, d'invocations, matin et soir, comme j'ai dit, les dhikrs, les rappels, les invocations, les prières, c'est la nourriture de l'esprit et par conséquent, l'être humain est composé de deux parties. Il faut équilibrer donc ces deux parties. Comme nous ne pouvons pas rester sans manger donc, des boissons, sans manger de nourriture, de boissons pour entretenir le corps, de la même façon, l'esprit aussi a besoin d'entretien et là, son entretien, c'est justement le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, la soumission à ses ordres, ainsi de suite. Et surtout le contact avec lui, l'invocation, etc. Chers frères et sœurs en islam, il faut noter qu'il y a une différence entre le repentir tauba, retour à Allah, et la demande de pardon istighfar. Donc, ce sont deux termes. Et c'est pourquoi je dis en réalité, dans ces 8e moyens, il y a deux moyens. Il y a l'istighfar, qui est le fait de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avons dit, et le repentir. Le repentir, c'est à tauba, le fait de revenir donc à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le repentir, nous avons parlé donc de ces conditions lors des émissions précédentes. Donc, il faut faire seulement la nuance, la différence entre le repentir tauba et la demande de pardon qui est istighfar. Nous avons cité il y a quelques instants le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel dit Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Donc, tous les fils d'Adam sont des fautifs, sont des pécheurs. Et les meilleurs des fautifs et des pécheurs sont ceux qui se répandent. Donc, vous voyez, et il y a donc non seulement l'istighfar auquel Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc appelé, mais il y a également le repentir, le tauba. Par conséquent, il y a une nuance entre le repentir tauba et la demande de pardon istighfar. Chacun ayant ses avantages et ses mérites, ce n'est pas le thème, parce que si nous devons parler du repentir, nous devons parler d'istighfar, comme je l'ai dit pour les autres moyens, eh bien, ce sont des moyens qui peuvent nous prendre des séances et des séances, donc des émissions et des émissions. Mais nous les citons ici en les frôlant pour montrer aux jeunes que ce sont des moyens qui lui permettent donc de profiter
pleinement de ce mois béni de Ramadan. Et on n'est pas obligé de prendre tous les moyens, les 16 moyens que nous avons choisis, ce que nous avons déjà récité, ce que nous avons déjà cité, c'est largement suffisant. La lecture du noble Coran, le fait de l'istighfar, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons voir les 9e moyens, les zikrs qui les rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, on n'est pas obligé de connaître tous les 16 moyens, mais de mettre en application ce que nous apprenons au fur et à mesure. Par conséquent, aujourd'hui, nous parlons de al-istighfar et du repentir. At-tawba et istighfar, ce sont deux termes utilisés dans le noble Coran. Allah le Très-Haut a en effet invité dans plusieurs passages coraniques ses serviteurs non seulement à se repentir à lui, mais aussi à demander son pardon. À titre d'exemple, il y en a beaucoup. Si c'était le thème, nous allons en tout cas citer plusieurs passages du noble Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ces deux termes, at-tawba et al-istighfar, dans les mêmes passages pour donc inviter ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, néanmoins, prenons deux exemples. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le noble Coran, Allah ta'budu illallah, innani lakum minhu nadhirun wa bashir, wa anistaghfiru rabbakum, thumma tubu ilayh. Donc, vous voyez, istaghfiru rabbakum, wa anistaghfiru rabbakum, thumma tubu ilayh. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم هو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير. Donc, n'adorer qu'Allah seul, ça c'est le tawhid, la ilaha illallah, comme le musulman ou l'homme avant d'entrer dans l'islam, il entre par la porte, par le premier pilier de l'islam qui est la double profession de foi, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc, la ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah. Il y a des divinités, comme Allah subhanahu wa ta'ala même ne les a pas niées, mais en réalité, ces divinités ne méritent pas l'adoration dans la mesure où elles ne profitent pas, elles ne nuisent pas. Donc, c'est Allah qui profite, c'est Allah qui nuit par sa volonté, donc c'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui qui nous a créés. Par contre, pour vous, de sa part, un avertisseur et un annonciateur. Demandez pardon à votre Seigneur. Istaghfiru rabbakum. Demandez pardon à votre Seigneur. Ensuite, revenez à lui. Donc, vous voyez, revenez à lui. Donc, repentez-vous à lui. Donc, istaghfiru rabbakum summa tubu ilayh. Donc, il y a ces deux termes-là que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisés dans le même passage coranique. Demandez pardon à votre Seigneur. Ensuite, revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. Donc, ça, c'est parmi donc, les mérites du repentir, les mérites de l'istighfar, le fait de demander l'absolution des péchés, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui les fait, il va lui accorder une belle jouissance dans cette vie jusqu'au terme fixé, donc jusqu'au délai donc, fixé pour son retour à Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer vraiment l'avantage, les mérites, les privilèges, l'importance et la place du repentir et de l'istighfar dans notre vie. Faisons constamment l'istighfar plutôt que de nous occuper de choses qui ne nous regardent pas, de nous occuper de la calomnie, de la médisance, de la critique, de la satire des autres. Faisons plutôt astaghfirullah, astaghfirullah. On n'a pas besoin d'un chapelet. Si on le fait à travers un chapelet qui nous permet donc de nous rappeler, tant mieux. Mais sinon, on n'a pas besoin parce que ces dhikrs-là, on les fait partout et toujours. C'est très simple, c'est sur la langue. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et si on ajoute astaghfirullah wa atubu ilayh, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé ici, demandez pardon à votre Seigneur, puis revenez à lui. Donc, demandez, c'est donc astaghfirullah, et puis wa atubu ilayh. Je demande le pardon d'Allah et je me répands à lui. Nous allons essayer de comprendre pourquoi donc ces deux termes demandent à lui. Eh bien, comme il l'a dit, il vous accordera une belle puissance jusqu'à un terme fixé. Et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Donc, chacun, c'est valable dans ce monde-là. Chacun sera récompensé en fonction de ses efforts.
illa ma sa'a. L'homme n'a rien dit, Allah subhanahu wa ta'ala, que le fruit de ses œuvres, le fruit de ses efforts. Si tu dors, tu ne vas pas au marché, tu ne vas pas au travail, tu ne fais rien, mais ce n'est pas dans le sommet qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'envoyer de l'argent. Donc, il faut travailler. Et c'est pourquoi, donc, en faisant cela, en faisant l'istighfar, en faisant le repentir, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il accordera à chacun, à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Nous ne sommes pas égaux dans ce que nous faisons, dans ce que nous connaissons. Par conséquent, chacun aura sa part de bienfaits, sa part de mérite, sa part. L'homme n'a rien que le fruit de ses efforts et bientôt il verra donc le fruit donc de ses efforts. Mais si vous tournez le dos, c'est le verset qui continue. Je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour, le jour de la résurrection. C'est à Allah que sera votre retour et il est omnipotent. Chers frères et sœurs, le temps consacré à cette émission tire à sa fin. Donc, rapidement, le second exemple que j'ai pris pour montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé aux serviteurs le repentir et l'istighfar dans des passages coraniques, dans les mêmes passages coraniques. Donc, c'est le premier. Le second, ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Donc, vous voyez, استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur. Repentez-vous à lui. Donc, vous voyez les deux termes. Repentez-vous à lui. Donc, demandez le pardon de votre Seigneur. Repentez-vous à lui afin qu'il vous envoie sur vous du ciel et qu'il ajoute force à votre force et ne vous détournez pas de lui en devenant donc des criminels, des politistes, des pécheurs, des coupables, etc. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, le temps consacré à cette émission tire à sa fin. Comme on le voit à travers ces deux exemples de passages coraniques, l'invitation au repentir est associée à l'invitation à la demande de pardon. Donc, il faut ainsi non seulement demander le pardon pour les péchés déjà commis, mais aussi revenir à Dieu pour se réfugier auprès de lui contre les péchés futurs. Donc, c'est Allah qui protège. C'est ça le repentir. Se réfugier auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Demander sa protection contre les péchés futurs. Al-istighfar, c'est pour les péchés déjà commis. Maintenant, on se réfugie auprès de Allah subhanahu wa ta'ala grâce au repentir pour demander donc sa protection contre les péchés futurs pour ne pas donc les commettre et afin de rester sous la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, nous sommes au terme de notre émission d'aujourd'hui. Inch'Allah, nous continuerons ce thème 16 moyens pour profiter pleinement du Ramadan. Le 8e moyen, donc, c'est al-istighfar et le repentir. Le 9e sera, Inch'Allah, faire beaucoup de dhikr, les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليه قد تبت في شعبان عن رجب مجددا فيك فاشهد لي